Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous présenter des bons plans, des trouvailles, des choses que j'ai vraiment attendues avec impatience, que j'ai cherché partout, que j'ai pas trouvé pour certaines choses. Mais j'aimerais commencer avec la première chose qui est un excellent bon plan chez Nars. Le site Nars, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas, moi je l'avais jamais commandé sur le site en ligne et là j'ai passé le pas pour une raison particulière. Alors vous savez, dans mon dernier haul je vous ai présenté le Nars Sheer Glow, c'est un fond de teint qui n'a pas de pompe comme les fonds de teint MAC. Donc vous devez acheter la pompe séparément et la seule pompe qui se vend c'est sur le site Nars. L'original de chez Nars. J'avais très envie d'une base, je vous ai demandé votre avis sur Twitter et j'ai opté pour une base qui est vraiment adaptée à ce que je veux en ce moment parce que je pense que vous avez un petit peu suivi ma petite routine peau qui est assez particulière. Alors là en ce moment je teste le PMD. Je pense que ça se voit peut-être pas au niveau de la caméra mais ça se voit lorsque je mets quelque chose au-dessus. J'ai remarqué que lorsque je montre quelque chose on voit un petit peu mes boutons sur le front. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait des photos avant-après, vous verrez vraiment l'évolution. J'espère qu'il y en aura une dans tous les cas. Et vous verrez tout ça, parce que c'est vrai qu'à la caméra, on a l'impression que j'ai une peau nette, mais c'est pas du tout le cas. Et comme j'ai un traitement particulier, j'ai besoin d'un indice protecteur solaire. J'ai donc choisi la Nars Multi Protect Primer en indice 30. Indice 30, c'est très bien pour moi, j'avais pas envie forcément d'un indice 50 qui réfléchit trop la lumière et qui donne un aspect parfois un petit peu trop clair à la peau. Et c'est justement ce que je voulais. Et je vous donnerai bientôt de mes nouvelles. Donc celui-ci il coûte 33 € comme quasiment tous les primers qui se vendent dans la même gamme. Et pour le coup j'ai pris ma pompe. Donc les deux dépassaient les 35 €. Avec 35 € plus un code, j'ai tout mis sur mon blog, je vous invite à le regarder. Je crois que le code c'était mini 2 ou 2 mini, je vous invite à le regarder vraiment. Vous avez deux miniatures d'Orgasm et Laguna. Alors Orgasm je l'ai déjà, mais Laguna je l'avais pas du tout et j'avais très envie de le tester. Alors j'aimerais vous dire déjà que le Orgasm il y a 3,5 grammes et le Laguna c'est 2,5 il me semble. Oui, 2,5. Alors je suis allée chercher mon Orgasm pour vous montrer vraiment la différence de taille. Alors déjà c'est le même packaging donc c'est vraiment une miniature. Vous avez la miniature devant et l'original derrière. L'original il y a 4,8 grammes pour les blushs et je crois un petit peu plus pour les bronzers. Voilà, la différence, je la trouve vraiment pas flagrante. C'est une miniature, c'est pas un truc mini rikiki, vous pouvez le tester pendant un bon moment. J'ai reçu ça jeudi, nous étions samedi soir lorsque j'ai commandé pendant la nuit, parce que sur le forum Beauté Test, elles ont mis le code promotionnel, j'ai regardé leurs avis sur plein de trucs. Ces filles, c'est le mal. Et en fait, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit c'est génial. Alors voilà comment je l'ai reçu avec un petit pochon, c'était dedans, je trouve que c'est vraiment super sympa. D'autant plus qu'il y a des exclusivités sur le site Nars. Notamment la poudre libre qui est la Reflecting Powder, c'est la poudre réfléchissante de lumière dont tout le monde parle. Elle existe en poudre pressée et en poudre libre. En poudre pressée elle existe chez Sephora et en poudre libre elle n'existe que sur le site. J'avais très envie de tester la poudre libre, que tout le monde en sens. Et pour le coup j'ai recraqué. J'ai recraqué et j'ai remis le code promotionnel, donc je vais avoir encore deux miniatures. Donc le Orgasm comme je l'ai déjà, je vais le donner à ma maman en miniature, et le deuxième je le garderai pour le moment où j'aurai terminé mon gros blush Orgasm. Alors là où je trouve que c'est vraiment très cool, c'est que Laguna c'est un bronzer que j'aurais pas forcément acheté parce que c'est vrai que je suis pas dans l'optique achat de bronzer à un bon prix. Autant mettre le prix dans un blush comme un blush Nars ça me dérange pas, autant le bronzer c'est autre chose parce que je n'en mets pas quotidiennement, notamment au niveau du contouring, je suis pas très assidue et je le fais pas systématiquement. La pompe m'a coûté 4 € et la base m'a coûté 33 € il me semble. Et les frais de port sont gratuits et vous avez vos deux petites miniatures. Sur mon blog il y a aussi un autre code pour un gel enlumineur il me semble. Donc merci à toutes les filles qui partagent ces codes promo, je trouve que c'est génial de le partager et ça permet vraiment d'avoir des super surprises dans sa boîte aux lettres. Maintenant je vais vous montrer mes trouvailles chez Beauty Bay. Avant de vous présenter mes trouvailles Kiko, j'ai envie de vous présenter une marque que je recherchais depuis très longtemps, c'est Cover FX. Alors les Américaines en parlaient, c'est canadien, fabriqué au Canada comme MAC. Je vous dis comme MAC parce que ce n'est pas par hasard. Alors le principe de la marque Cover FX, c'est une marque respectueuse de la peau entre guillemets pour les peaux sensibles, les peaux à tendance acnéique, avec une composition qui se veut le plus respectueuse possible, entre guillemets. C'est comparable à MAC pour des raisons particulières. Alors déjà, au niveau de la qualité, tout le monde encensait cette marque, j'avais très envie de tester, par rapport à la composition mais aussi par rapport au produit en lui-même. Alors récemment, il y a Annie Jaffray qui a parlé sur sa chaîne de l'origine du produit. Lorsqu'elle est allée à Londres, ou un maquilleur ou un représentant de la marque, je ne sais plus exactement, qui lui avait dit que MAC et Cover FX c'était la même personne.
Et c'est là que je trouve génial le concept parce que ça vous permet d'avoir des produits de bonne qualité mais adaptés aussi à votre peau. Donc pour les filles qui ont vraiment une peau capricieuse, qui ont des gros soucis d'acné, je pense que ça peut être pas mal. Et du coup j'ai passé le pas avec cette poudre, qui est une poudre simplement matifiante. C'est pas une poudre avec une grosse couvrance parce que je me suis dit que pour le printemps je serais plus à la recherche de quelque chose dans ce genre. C'est une poudre quand même avec une couleur, la teinte c'est médium mais elle se fond parfaitement avec ma carnation. Et ce que je voulais vous dire à propos de cette poudre, c'est qu'elle a en fait comme particularité de matifier, mais aussi de ne pas apporter trop de couvrance. Et c'est ce que je voulais parce que j'ai déjà des poudres couvrantes, et c'est plutôt ce côté que je recherche en ce moment avec le printemps qui arrive. Et je me suis dit que c'était pas mal, elle coûte 25 € il me semble. Alors au final je trouve que c'est très bien lorsque vous avez la peau sensible ou acnéique, ça vous permet d'avoir une bonne poudre qui va respecter votre peau. Alors j'ai reçu quelque chose que je renverrai. C'est une base matifiante mais il y a de l'acide salicylique à l'intérieur et j'ai décidé d'arrêter ça pendant mon traitement PMD. Je vous parlerai bientôt du PMD parce que je pense que dans quelques semaines j'aurai fini mon traitement. Je compte pas le garder pendant très longtemps. Là ça fait 2 essais. Donc lundi ça sera mon 3e, tous les lundis je le teste. Et je vous en parlerai bientôt quoi qu'il en soit. Et pour le coup je vais le renvoyer mais le problème c'est que sur le site Beauty Bay les retours sont à votre charge. Tant pis, parce que j'ai vraiment pas envie de le garder vu qu'il coûte, je vais dire 43, non 33 € et c'est déjà énorme. Alors là, j'avoue que je me suis fait plaisir parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais j'en entendais tellement de bien que je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste. J'ai la copie entre guillemets et j'ai voulu tester l'original parce que la copie, j'ai pas envie de spoiler ma future revue dessus, l'original contre la copie, le dupe, mais je ne suis pas très satisfaite, même pas du tout satisfaite de la copie, et je me suis dit que j'allais tester l'original, le Beauty Blender. Alors il est blanc parce que maintenant il existe en plusieurs couleurs, blanc, rose et noir il me semble, et blanc je me suis dit que ça serait le mieux pour le nettoyer parce que rose c'est une catastrophe. Donc voilà le Beauty Blender que j'ai pas encore sorti de sa boîte et que j'utiliserai très bientôt. Je vous ferai, promis j'aurai une revue comparative avec une démonstration et j'espère vraiment qu'il me plaira parce qu'à 19 € le Beauty Blender, s'il me plaît pas, c'est vraiment grave. Alors je vais vous en parler bientôt, j'espère vraiment qu'il me plaira parce que tout le monde l'adore. Vraiment tout le monde le recommande en plus pour l'usage du dessous de l'œil et j'ai vraiment envie de trouver la perle rare. À suivre. Sur le site Beauty Bay, vous avez les frais de livraison qui sont offerts, mais si vous payez 1 € de plus, je crois que votre commande est plus rapidement traitée et que vous avez en plus un petit cadeau. Et là c'était une miniature d'un spray en fait de Mario Badescu. Je connaissais pas du tout la marque, j'en entendais beaucoup parler, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir tester enfin. C'est un spray avec de l'aloe, des herbes et de l'eau de rose et je trouve ça très marrant parce qu'en plus j'ai acheté de l'eau de rose récemment. Sauf que mon eau de rose a un petit peu d'alcool donc j'utilise le soir et ça sera pas mal justement de pouvoir tester la différence entre les deux. Alors voilà l'eau de rose que j'ai acheté il y a quelques jours chez So Bioéthique, sans parfum, sans parabènes ni éther de glycol. Il y a cependant de l'alcool dedans. Je pense que c'est benzyl alcohol, je pense que c'est pour pouvoir garder le conditionnement. Et celui-ci par contre il n'y a rien du tout à l'intérieur, mais je pourrais faire une comparaison des deux. En tout cas celui-ci me plaît déjà énormément. Au niveau de la peau je trouve que c'est extra. Vraiment, je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Moi je l'ai utilisé principalement pour nettoyer ma peau, avoir les pores resserrés, des cicatrices qui partent plus vite d'acné parce que j'en ai déjà pas mal. Et je le trouve vraiment très bien, il coûte 8 €, je trouve que c'est cool parce qu'il y a quand même 200 ml et ça s'utilise en un bout de temps. Concernant le Mario Badescu, je ne l'ai jamais utilisé mais sans alcool j'avoue que c'est vraiment pas mal et ça peut être quelque chose de sympa à essayer. Alors cette semaine je suis allée chez Kiko mais simplement pour regarder les blushs à la base parce que je suis retombée sur mon 108 que je porte et que je mets en ce moment très souvent, qui est ce sublime pêche que je peux vous remontrer d'ailleurs en swatch avec tous mes produits Kiko parce qu'il est superbe. Et en fait j'ai craqué sur autre chose. Au final j'ai flashé sur des Smart Lipstick avec les petits crayons à lèvres qui vont avec parce que je n'avais pas de crayons à lèvres dignes de ce nom, juste des crayons à lèvres qui étaient quasiment de la même carnation que mes lèvres ou alors beaucoup trop foncés parce que c'était des trucs pour l'hiver. Et là vous voyez je porte un rouge à lèvres flashy que j'ai acheté chez Kiko, c'est pas celui-là, le 906. Et ce qui est super cool lorsque vous allez chez Kiko, c'est qu'il y a la correspondance des crayons à lèvres qui vont avec. Alors si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et d'avoir vraiment quelque chose qui correspond, c'est tout à fait possible. Alors voilà le 904. Il est splendide, vraiment je peux vous faire des swatchs rapprochés si ça vous intéresse.
Je le trouve mais incroyable. Alors les crayons, j'en suis ravie parce que vous pouvez même les utiliser tout seul avec un simple baume à lèvres. Ça fait vraiment son effet. Les rouges à lèvres sont vraiment géniaux aussi et les combos sont magnifiques. Je vais vous montrer tout ça. Alors voici les swatchs du 702 qui est un corail vraiment super sympa. Vous allez l'adorer pour le printemps et l'été. Ensuite vous avez le 703. Celui-ci il est génial aussi parce que c'est une couleur qui va bien avec les rouges à lèvres de cette saison. Et le 717 que j'ai pris pour d'autres rouges à lèvres pour le reste de l'année, qui a tendance à être plus rose ou plutôt bois de rose. Et maintenant voici les rouges à lèvres. On commence avec le 904 qui est celui que je porte dans la vidéo. Il est splendide, vraiment je vous le recommande. C'est un joli néon rouge rosé, il est assez particulier et je vous le recommande encore 1000 fois. Le 906 en revanche, je l'ai pris par erreur, j'ai swatché en fait autre chose qui était aussi corail mais c'était pas du tout la teinte que je voulais. Il est corail avec des paillettes mais je l'utiliserai différemment. C'est un peu dommage quand même si c'est pas une énorme perte, bien heureusement. Toutes celles qui veulent des swatchs rapprochés, etc. n'hésitez pas à me le demander. Je pense que je vais faire une vidéo en vous montrant tous mes rouges à lèvres Kiko, une vidéo en vous montrant tous mes blush NARS, même si on n'a pas beaucoup, 2, 3, et une vidéo en vous montrant voilà, des produits par catégorie. Ça peut être pas mal aussi et par marque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.